Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de l'unité L'eau et la nature. Comment reconnaître les êtres vivants dans la nature? Voilà un milieu de la pelouse. Dans la liste suivante, souligne le nom des éléments présents dans le document 1. De l'herbe, un caillou, un arbre, une araignée, un colombole, une scolopendre, un escargot, une limace, un papillon, de la terre et de l'eau. À ton avis, quels éléments du milieu sont vivants, quels éléments ne sont pas vivants? Complète le tableau suivant. Éléments vivants, éléments non vivants. De l'herbe, un caillou, un arbre, une araignée, un colombole, une scolopendre, un escargot, une limace, un papillon, de la terre et de l'eau. Comment distinguer les éléments vivants des éléments non vivants? Des fourmis, de l'eau, une plante, un escargot. Pour chaque élément du milieu de la pelouse, coche ce qui est vrai. La fourmi se déplace, se reproduit, a besoin d'eau et de nourriture, grandit, meurt. L'eau se déplace, se reproduit, a besoin de nourriture, grandit, meurt. La plante se déplace, se reproduit, a besoin d'eau et de nourriture, grandit, meurt. L'escargot se déplace, se reproduit, a besoin d'eau et de nourriture, grandit, meurt. Quels éléments du milieu de la pelouse ont plusieurs caractéristiques communes? Les éléments de la pelouse qui ont plusieurs caractéristiques communes sont entoure tous les noms des êtres vivants du document 1, puis complète la phrase. De l'herbe, un caillou, un arbre, une araignée, un colombole, une scolopendre, un escargot, de l'eau,
une limace, un papillon, de la terre. Complète la phrase suivante. Un milieu de vie est composé d'éléments vivants comme une araignée, un escargot, et d'éléments non vivants comme de l'eau, de la terre. Comment distinguer les êtres vivants entre eux? Une araignée, un escargot, un papillon, une limace, une scolopendre, un colombole. Observe les animaux de la pelouse et cite des différences visibles qui permettent de les distinguer les uns des autres. Bien que les animaux soient tous des êtres vivants, ils sont très différents. Ils se déplacent grâce à un pied rampant ou à l'aide de nombreuses pattes ou à l'aide des ailes. L'escargot se différencie de la limace par sa coquille. Je comprends que un être vivant est un organisme qui vit. Il naît, il grandit, il se nourrit, il se reproduit, il meurt. Un être vivant peut être un animal ou un végétal. Tout ce qui entoure les vivants dans un milieu de vie constitue les non-vivants. Exemple l'air, l'eau, la lumière, le sol et le sous-sol.